Aujourd'hui, nous allons plonger dans une fable qui parle de pouvoir et d'injustice. Oui, tu as bien entendu, nous allons parler de ceux qui utilisent leur force pour écraser les autres, même si cela n'a aucun sens. Et cette fable, c'est bien sûr Le loup et l'agneau, de Jean de La Fontaine. Tu vas voir, même si elle a été écrite il y a des siècles, cette histoire est toujours très actuelle. Allez, c'est parti pour découvrir ce qui se passe quand la loi du plus fort s'impose. Alors, imagine la scène. T'as un petit agneau, tout innocent, qui veut juste boire de l'eau tranquillement. Il est là, chill. Quand tout à coup, bam, un loup affamé débarque. Le loup, déjà de mauvaise humeur, cherche la moindre excuse pour s'en prendre à l'agneau. Et là, il commence à l'accuser de troubler son eau. Mais attendez, l'agneau est à 20 pas en aval, donc impossible qu'il dérange quoi que ce soit. Mais le loup s'en fiche. Il continue de l'accuser genre « L'année dernière, t'as mal parlé de moi ?» Mais l'agneau n'était même pas né à ce moment-là. Sérieusement? Alors là, tu te dis « C'est bon, il n'a aucune raison. » Mais le loup n'en a rien à faire des faits. Il avait déjà décidé de manger l'agneau. Résultat, l'agneau se fait manger sans avoir jamais eu une chance. C'est un peu comme aujourd'hui, tu vois. T'as déjà eu ce sentiment d'injustice, quand tu sais que tu n'as rien fait de mal, mais qu'on te reproche quand même des trucs absurdes, juste parce que la personne en face est plus forte ou plus influente que toi? C'est ça, le loup et l'agneau? Tu pourrais être aussi innocent que possible, ça ne change rien si la personne plus puissante a décidé de te faire du mal. Regarde, par exemple, les réseaux sociaux. Des fois, quelqu'un avec plein d'abonnés te critique, et peu importe ce que tu dis pour te défendre, ils ont tellement de pouvoir que tout le monde finit par les croire. C'est pas juste, hein? Ou encore à l'école, si quelqu'un de plus populaire te met une étiquette sans raison, t'as beau expliquer, la réputation est faite. La loi du plus fort, c'est toujours pareil. La morale de cette histoire, c'est que la force prime souvent sur la justice. Parfois, peu importe à quel point tu as raison, si l'autre personne a plus de pouvoir ou d'influence, c'est elle qui gagnera. La Fontaine nous montre ici que les puissants, comme le loup, trouvent toujours un prétexte pour écraser les plus faibles. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut être malin, comme La Fontaine l'était en dénonçant ses injustices à travers ses fables. Il utilisait l'écriture pour mettre en lumière ses problèmes. Donc, si tu te sens parfois comme cet agneau, rappelle-toi qu'il y a toujours des moyens de se défendre, même face aux loups de notre monde. Voilà, c'était Le loup et l'agneau, une fable qui nous rappelle que la justice n'est pas toujours de notre côté, mais qu'il ne faut jamais perdre espoir. J'espère que cette petite histoire t'a parlé, et qu'elle t'a fait réfléchir sur le pouvoir, l'injustice, et ce qu'on peut faire pour y faire face. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de liker, commenter et t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines fables. À très vite pour une nouvelle aventure avec La Fontaine, et moi, Julia.